La salle était illuminée par des lustres étincelants, chaque détail de la soirée semblait conçu pour briller, tout comme Marc. Ce soir-là, son nom résonnait dans l'air comme un hommage. Un toast était porté en son honneur pour célébrer sa promotion, une récompense bien méritée après des années de travail acharné. Amélie se tenait à ses côtés, fière mais silencieuse, son cœur battant plus fort que d'habitude. Elle savait qu'aujourd'hui, c'était lui, l'homme qu'elle avait épousé, qui était l'objet de toutes les attentions. Mais au fond, quelque chose bouillonnait en elle, une mélancolie qui n'avait rien à voir avec la soirée elle-même. Elle était heureuse, mais le regard insistant de sa belle-mère, Élise, la rendait nerveuse. Alors que Marc se lançait dans un discours de remerciement, Élise, d'un regard perçant, fixa Amélie comme pour mesurer chaque geste, chaque mouvement, comme si elle attendait qu'un faux pas soit fait. L'ambiance semblait soudainement pesante. Amélie tenta de se concentrer sur Marc, cherchant à se rassurer dans la brillance de l'événement, mais son esprit était ailleurs. La phrase, lorsqu'elle tomba, fut aussi tranchante qu'un couteau. « Tu l'as épousé uniquement pour son argent. Et tu ne prendras rien de notre famille. » La voix d'Élise se fit entendre comme une cloche, nette et précise, brisant l'harmonie de la soirée. Les invités se figèrent, et un silence lourd s'installa. Amélie ne put réagir tout de suite. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle, le monde autour d'elle se réduisant à une image floue. Elle n'avait pas pu s'attendre à cela, même pas en rêve. Le murmure se propagea, et Amélie s'entendit à peine rire nerveusement pour masquer sa gêne. Mais ce n'était pas pour elle qu'elle ressentait cette honte, non. C'était pour Marc, ce mari qu'elle chérissait profondément, et qui, dans l'instant, se retrouva sous le feu des projecteurs, comme un animal pris au piège. Marc, à sa manière, tenta de dédramatiser la situation. Un rire, trop franc pour être sincère, échappa à ses lèvres. Il répondit à Élise d'une voix calme, presque trop calme, comme pour éteindre l'incendie naissant. « Maman, tu sais bien que ce n'est pas ce que tu penses. » Mais le bruit de la salle se fit de plus en plus insistant, et l'inconfort devint palpable. Amélie, prise entre l'humiliation publique et la confusion qui se lisait sur le visage de son mari, sentit son cœur s'alourdir. Elle se tourna alors vers lui, cherchant dans ses yeux une quelconque lueur d'explication, mais il était comme paralysé, ne sachant pas comment tourner cette scène à son avantage. Il n'y avait rien qu'il puisse dire ou faire pour effacer ce moment. C'est alors qu'une figure imposante fit son entrée. Alain. L'homme qui avait tout vu, tout entendu et dont la présence à cet instant précis allait, sans qu'il en ait conscience, changer le cours de l'histoire. Il s'approcha, le sourire rassurant aux lèvres, et sans se soucier du climat tendu, il prit Amélie dans ses bras. Un geste familial, chaleureux, presque protecteur. Et dans ce simple mouvement, il prononça des mots qui firent frissonner toute la pièce. « Comment va ma fille ?» Les regards se tournèrent instantanément vers Élise. Elle se figea, son regard d'abord vide, puis rapidement rempli de colère et d'incompréhension. Ses joues se colorèrent d'un rouge vif, et un frisson d'inquiétude parcourut son corps. Elle était prise au piège. Amélie avait bien vu cette expression, trop familière. C'était le visage de quelqu'un qui a perdu le contrôle. Quelqu'un qui a été pris au piège dans un mensonge trop grand pour être caché plus longtemps. Le murmure s'intensifia dans la salle, mais Amélie ne pouvait plus se concentrer sur rien d'autre que la réaction de sa belle-mère. Pourquoi cette réaction? Qui était Alain réellement? Et pourquoi, après toutes ces années, cet homme si influ se permettait-il de l'appeler « ma fille » avec une telle aisance? Marc, lui aussi, semblait être sous le choc. Il fixa Alain avec des yeux remplis d'une inquiétude qu'Amélie ne lui avait jamais vue auparavant. Quelque chose venait de se briser entre eux, et Amélie le savait. Mais quoi exactement? Le regard d'Alain se tourna vers Marc, un sourire subtil sur les lèvres, mais il ne dit rien d'autre. Comme si chaque mot prononcé ce soir-là l'avait préparé à ce moment précis. Ce geste, cet appel, était bien plus que de simples mots. C'étaient des indices, des fragments d'une histoire plus ancienne que tout ce qu'Amélie imaginait. À cet instant, tout changea pour elle. Elle comprit que la soirée, qui avait commencé comme une simple célébration, n'était en réalité que le début d'une révélation qui allait ébranler ses certitudes, son mariage, et tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre famille. Amélie n'avait pas encore digéré ce qui venait de se passer.
L'incident à la soirée de promotion avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Elle savait que tout avait changé, mais elle ne comprenait pas encore complètement l'ampleur de ce qui s'était joué ce soir-là. Le geste d'Alain, ce « ma fille », prononcé avec tant de familiarité, résonnait dans sa tête comme une alarme silencieuse. Pourquoi l'avait-il appelé ainsi? Que savait-il, et pourquoi l'avait-il dit devant tous ses invités, sans l'ombre d'une hésitation? Marc, malgré sa tentative de masquer l'incident, semblait tout aussi perturbé qu'elle. Ils n'avaient presque pas échangé un mot pendant tout le trajet de retour, l'atmosphère dans la voiture tendue et silencieuse. Dès qu'ils entrèrent chez eux, Amélie se réfugia dans la cuisine. Le besoin de comprendre, de rassembler les pièces du puzzle, devenait plus urgent que jamais. Elle s'assit à la table, un café froid à la main, les yeux rivés sur son téléphone. Elle hésita un instant, puis commença à rechercher des informations sur Alain. Ce nom n'était pas étranger à ses oreilles, mais les détails semblaient flous, comme une brume persistante dans sa mémoire. Alain avait toujours été présent dans la vie de Marc, un mentor, un guide. Mais rien n'expliquait ce lien familial qu'il semblait avoir avec elle, ni cette complicité qu'il avait affichée ce soir-là. Elle s'apprêtait à mettre son téléphone de côté lorsqu'un message de Marc arriva. « Il faut qu'on parle. Demain soir. » Un simple message, mais rempli de non-dits. Amélie soupira, une inquiétude croissante se formant dans sa poitrine. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle ressentait. La confiance qu'elle avait en Marc vacillait, comme un château de cartes prêt à s'effondrer sous le moindre souffle. Le lendemain, Amélie décida de mener sa propre enquête. Elle se rendit dans le bureau de Marc, un espace qu'elle connaissait bien, mais où elle n'avait jamais vraiment cherché à fouiller. Pourtant, cette fois-ci, elle avait besoin de réponses, et elle espérait les trouver ici, au cœur même de la vie professionnelle de son mari. Ses yeux balayèrent les papiers éparpillés sur son bureau. Des contrats, des factures, mais rien qui semblait particulier, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un dossier un peu plus vieux, en cuir, gravé du logo de l'entreprise d'Alain. Son cœur s'accéléra. Elle ouvrit le dossier avec précaution. À l'intérieur, des documents légaux, des contrats signés par Marc et Alain. Mais ce n'était pas ça qui la frappa le plus. C'était un document plus ancien, portant la mention « accord familial ». Le sang d'Amélie se glaça. Un accord, lié non seulement à l'entreprise, mais aussi à un héritage familial. Et sur la première page, un nom, celui de son propre grand-père. La pièce manquante venait d'être trouvée. Le texte était flou, difficile à lire, mais ce qu'Amélie comprit était suffisant pour éveiller une suspicion de plus en plus forte. Marc n'avait pas seulement été lié à Alain à travers les affaires, il y avait quelque chose de bien plus intime. Un accord vieux de plusieurs générations, un secret familial. Comment était-elle la dernière à savoir cela? Elle se rendit rapidement chez ses parents, le cœur lourd de cette découverte. Le temps semblait s'étirer à mesure qu'elle conduisait. Elle savait qu'une confrontation était inévitable. Sa mère, qui avait toujours été protectrice et secrète, semblait l'attendre avec une expression étrange sur le visage, comme si elle savait déjà qu'Amélie était sur le point de découvrir la vérité. Leurs échanges furent brefs mais lourds. Sa mère, visiblement nerveuse, tenta de minimiser l'importance du document trouvé. Mais Amélie savait, au fond d'elle, que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière tout cela. Après une longue discussion, sa mère finit par lâcher, presque à contre-séhur, « Ton père et le père d'Alain ont signé ce pacte. Il y a des choses qui ne doivent pas être dévoilées, Amélie. Tu n'as pas idée de ce que tu risques à aller plus loin. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amélie comme un avertissement, mais aussi comme une promesse de révélation à venir. La vérité était bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Et si Alain avait toujours été plus qu'un simple mentor pour Marc, peut-être était-il aussi un homme clé dans un jeu de pouvoir où elle n'était qu'une pièce d'échiquier. De retour à la maison, Amélie n'avait toujours pas toutes les réponses, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus ignorer cette vérité qui émergeait lentement, mais sûrement. Le mystère d'Alain, son rôle dans la vie de Marc, et la connexion avec sa propre famille devenaient les pièces essentielles d'un puzzle qu'elle ne pouvait plus ignorer. Marc n'était plus seulement son mari. Il était lié à un passé qu'il n'avait jamais partagé, et Amélie allait devoir décider si elle était prête à tout remettre en question pour découvrir la vérité, ou si elle fermerait les yeux sur ce qui se passait réellement autour d'elle.
Ce chemin, aussi incertain et dangereux soit-il, était désormais inévitable. Le lendemain matin, la lumière froide du matin n'arrivait pas à dissiper l'ombre qui pesait sur Amélie. La maison, habituellement chaleureuse et accueillante, lui semblait maintenant comme un endroit étranger. Chaque coin, chaque meuble semblait porter un poids qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Le secret qu'elle venait de découvrir sur son mari, sur sa famille, l'écrasait. Mais ce qui la hantait le plus, c'était la façon dont Marc semblait se retirer dans un silence lourd et incompréhensible, comme s'il avait renoncé à se défendre. Le petit déjeuner était un désert de mots. Marc, assis en face d'elle, avait les yeux rivés sur son café, ses pensées visiblement ailleurs. Il n'avait pas encore abordé la découverte d'Amélie, ni ce qu'il avait pu dissimuler jusque-là. Amélie, quant à elle, n'arrivait pas à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce pacte secret, les mots de sa mère, et la froideur d'Alain. Elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle ne pouvait pas vivre dans l'incertitude, dans cette attente insupportable de la vérité. Elle devait parler à Marc, et le faire maintenant. Sans détour. Ils se retrouvaient dans leur salon, le silence plus lourd que jamais. Amélie se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'approchait de lui. Le regard qu'elle lui lança n'était pas celui d'une épouse en quête de réconfort, mais d'une femme en quête de vérité. « Marc, il faut qu'on parle. Maintenant. » Les mots sortirent de sa bouche avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Marc leva les yeux vers elle, une brume de confusion dans son regard. Il savait que ce moment allait arriver, mais il avait espéré le retarder. Tout en lui, cependant, semblait déjà prêt à se briser. Il posa son café sans dire un mot. Un soupir passa entre ses lèvres, lourd de tout ce qu'il n'avait pas dit jusqu'ici. Je savais que ça finirait par arriver. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle n'était pas prête pour cette confession. Pas encore. Tu savais, demanda-t-elle, la voix presque étouffée par la colère et la tristesse. Tu savais que ma famille était impliquée dans ce pacte? Que nous étions tous liés à Alain et que... Elle s'interrompit, cherchant ses mots, se sentant submergée par l'ampleur des révélations. Que tu m'avais caché tout ça pendant des années? Marc baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il savait que l'instant était venu où il devrait affronter ses démons. Mais il n'était pas prêt. Pas encore. Il n'avait pas prévu que cela se passe ainsi. Il ne savait même pas comment commencer à expliquer tout ce qu'il avait gardé pour lui. Il s'éclaircit la gorge, mais les mots semblaient lui échapper. Je pensais que ce secret te protégerait. Amélie s'approcha de lui, son regard durci, déterminé. Me protéger? Comment un secret peut-il me protéger, Marc? C'est moi qui suis enfermée dans cette cage, à cause de toi. Elle se tourna brusquement, incapable de rester en place, son esprit tourbillonnant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance, alors que tout le monde, même Alain, semblait savoir la vérité? Marc se leva à son tour, les mains tremblantes. Il s'approcha d'Amélie, et pour la première fois depuis longtemps, il posa une main sur son épaule, comme s'il cherchait une manière de la toucher sans la briser davantage. Parce que tout ça... Il s'arrêta, respirant profondément. Parce que tout ça est plus complexe que ce que tu crois. Alain est lié à ma famille, mais aussi à la tienne. Ce n'était pas juste un contrat d'affaires. C'était un engagement, une promesse. C'était un jeu de pouvoir qui dépasse tout ce que tu imagines. Amélie se tourna vivement vers lui, ses yeux emplis de confusion et de douleur. Un jeu de pouvoir? Est-ce que c'était ça? Un simple jeu de pouvoir? Et moi, Marc? Je suis une pièce dans ce jeu, n'est-ce pas? Les mots d'Amélie frappèrent Marc comme un coup de poignard. Il se détourna, les poings serrés, incapable de la regarder dans les yeux. Je ne voulais pas que tu sois impliqué. Je pensais que si tu ne savais rien, tu pourrais être à l'abri de tout ça. Mais je me suis trompée. Je me suis tellement trompée. Le silence tomba à nouveau, lourd, étouffant. Amélie, secouée par cette confession, resta silencieuse. Elle ne savait plus quoi penser. Tout ce qu'elle croyait savoir sur Marc, sur leur mariage, venait de se désintégrer en un instant. La confiance qu'elle avait placée en lui s'effritait.
et elle ne savait même pas si elle pouvait encore y croire. Mais une question persistait dans son esprit. Un fil conducteur qu'elle ne pouvait ignorer. Pourquoi Alain a-t-il fait ça? Pourquoi t'a-t-il manipulé, et pourquoi m'a-t-il impliqué dans cette histoire, demanda-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Pourquoi se sert-il de ma famille comme d'une simple monnaie d'échange? Marc se tourna vers elle, ses yeux emplis de regret et de culpabilité. Il savait que la vérité ne pouvait plus être évitée, mais il avait peur de tout perdre. Alain. Il hésita un instant, puis ajouta, le regard fuyant. Alain a ses propres raisons. Il veut quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Et il sait que tu es la clé. Les mots d'Alain résonnaient dans l'esprit d'Amélie, mais cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Quelque chose de bien plus grand était en jeu. Et, pour la première fois, elle comprenait à quel point elle était au centre d'un drame bien plus vaste que sa propre vie. Quoi qu'il en soit, Marc, dit-elle, la voix ferme, je vais découvrir la vérité. Et cette fois, rien ni personne ne m'arrêtera. La nuit était tombée, mais Amélie ne trouvait aucun réconfort dans l'obscurité. Chaque coin de la maison semblait dénué de chaleur. Elle se tenait là, immobile, dans l'entrée, observant la porte qui menait au bureau de Marc. Il n'était pas encore rentré, et l'attente la dévorait. Elle savait que ce soir, quelque chose allait se briser définitivement, quelque chose qu'il ne pourrait plus réparer. Elle s'assit dans le salon, les pensées enchaînées comme des chaînes invisibles. L'énigme d'Alain, les secrets de Marc, le pacte qui semblait lier leurs deux familles. Tout cela l'écrasait, mais plus encore, c'était la distance qu'elle ressentait avec son mari. Marc, qui était censé être son refuge, celui avec qui elle avait partagé tant de rêves, semblait maintenant être un étranger. Un homme aux ombres que, longtemps, elle n'avait pas voulu voir. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Quand Marc franchit enfin la porte, il la trouva, assise dans l'obscurité, les yeux fatigués, mais déterminés. À cet instant, il sut que l'heure des explications avait sonné. Mais il n'était pas prêt. Pas encore. Il posa son manteau sur le porte-manteau et s'avança lentement vers elle. Amélie, sans se lever, le regarda intensément. Ses yeux, habituellement pleins de tendresse, étaient maintenant durs comme de l'acier. Marc, il faut que tu m'expliques. Sa voix n'était ni forte ni brisée, mais chaque mot portait le poids d'une vérité insoutenable. Marc soupira, incapable de soutenir son regard. Il s'assit en face d'elle, à une distance qu'il n'aurait jamais cru possible. Le silence entre eux était lourd, presque suffocant. Amélie. Il hésita, comme si chaque mot était un fardeau qu'il ne voulait pas lâcher. J'ai toujours voulu te protéger. Je pensais que si je te laissais en dehors de tout ça, tu serais en sécurité, que tu n'aurais pas à connaître les conséquences de cette histoire. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent de stupeur. La sécurité? C'est ça ta version, Marc? Elle secoua la tête, sa voix se faisant plus acerbe. Tu m'as protégée en me mentant, en me cachant des choses que j'avais le droit de savoir. Chaque jour, tu m'as maintenue dans l'ignorance, et tu oses me dire que c'était pour me protéger? Marc baissa les yeux, incapable de répondre. Il savait que ses excuses sonneraient vides. Elle avait raison. Il avait tout sacrifié pour une illusion de contrôle. Ce secret, ce pacte, il pensait qu'il pourrait le garder enfoui pour toujours, mais il avait sous-estimé la détermination d'Amélie à connaître la vérité. Alain. Amélie murmura le nom, comme une litanie de ce qui était devenu son cauchemar réveillé. Il savait tout, n'est-ce pas? Marc acquiesça lentement. Il ferma les yeux un instant, puis, d'une voix faible, il parla, oui, il savait. Il sait tout. Et je? Il s'arrêta, cherchant ses mots, les yeux pleins de regret. Il m'a manipulé, Amélie. Il a toujours su ce que je pouvais offrir. Je suis devenue sa marionnette. Il a utilisé nos familles, nos vies, tout ça pour arriver à ses fins. Amélie se leva soudainement, incapable de rester en place. Ses mains tremblaient. Nos vies? Marc, tu ne comprends pas. Il m'a utilisé, il nous a utilisés, mais toi, tu m'as aussi trahi. Elle se tourna, luttant contre les larmes qui menaçaient de tout engloutir. Comment as-tu pu?
Comment as-tu pu me cacher ça pendant si longtemps? Marc se leva, paniqué. Il s'approcha d'Amélie, mais elle le repoussa instinctivement. Ne t'approche pas, sa voix se brisa, mais la colère l'envahissait. Elle n'arrivait plus à croire à ses promesses. Elle avait cru en lui, en leur avenir, mais il lui avait volé la vérité. Il avait détruit cette confiance fondamentale qui les unissait. Je t'aime, Amélie. Les mots, à peine articulés, semblaient vides dans l'air. Je suis désolé. Mais tu ne sais pas ce que j'ai dû affronter. Je suis pris dans ce jeu depuis si longtemps que j'ai perdu le contrôle. Je ne sais même plus comment j'ai pu en arriver là. Amélie, son visage baissé, fixa ses mains, tremblantes de rage. Et moi, Marc? Moi, je suis juste une pièce dans ce jeu? Elle se tourna brusquement, le visage marqué par la douleur. Pourquoi ne m'as-tu pas protégée? Pourquoi m'as-tu laissé dans ce monde de mensonges, sachant pertinemment que je serais la dernière à tout découvrir? Elle s'arrêta un instant, les yeux perdus dans le vide. Tu m'as trahi, mais tu m'as aussi brisé. Et maintenant, tu veux que je te pardonne? Que je me contente de cette fausse excuse de manipulation? Elle secoua la tête, le regard perçant. Non, Marc. Non. Un silence lourd s'installa. Marc, accablé par la douleur de ses propres mots, s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé, ni même si c'était possible. Chaque geste qu'il avait posé, chaque décision qu'il avait prise pour protéger son secret, ne faisait qu'ajouter une distance infranchissable entre lui et Amélie. Elle se tourna une dernière fois, les yeux brillants de larmes contenues. Tu as fait ton choix, Marc. Et maintenant, je vais faire le mien. Amélie se tenait seule dans la pièce, la lumière douce du soir filtrant à travers les rideaux, mais aucune lumière ne pouvait pénétrer l'obscurité qui envahissait son cœur. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait cru être une vérité incontestable, s'effondrait autour d'elle. Marc, son mari, l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait placé toute sa confiance, n'était qu'un homme brisé par ses propres mensonges. Mais ce n'était pas la trahison qui la blessait le plus. Non, c'était le silence qui s'était installé entre eux, ce silence qui grandissait avec chaque jour qui passait, avec chaque non-dit qui s'alourdissait sur leurs âmes. Les rues étaient désertes quand elle sortit. Le froid du soir la saisit comme une gifle, mais elle ne ressentait rien. Elle marchait sans but, ses pensées emportées dans une tornade de questions sans réponse. Marc? Alain? Que tout cela signifiait-il réellement pour elle? Elle n'était plus certaine de rien. Elle s'arrêta devant le café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, le lieu où tout avait commencé, où les promesses d'un futur radieux avaient été échangées. Un sourire amer effleura ses lèvres. Rien n'était plus pareil. Elle s'assit à une table vide, son regard se perdant dans les ombres du passé. Tout était flou. Sa vie, leur vie, tout semblait se dissoudre dans un espace-temps qui n'appartenait qu'à elle. Le bruit de son téléphone la fit sursauter. Un message. De Marc. Amélie, je sais que tu as besoin de temps, mais il faut qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. Elle prit une longue inspiration, une hésitation dans le regard. Mais elle savait au fond d'elle que ce moment était inévitable. Elle n'était pas prête à continuer à fuir, à rester dans l'ombre. Elle devait affronter cette vérité, une fois pour toutes. Le lendemain, Marc arriva, le regard abattu, mais il y avait dans ses yeux une lueur différente, quelque chose qu'Amélie n'avait pas vu jusque-là. Il s'avança, lentement, presque comme s'il marchait sur des œufs, mais cette fois, elle le fixa sans détour, sans rien laisser paraître. Amélie, il faut qu'on parle, dit-il, sa voix brisée, comme s'il redoutait sa réaction. Elle hocha la tête, d'un geste presque imperceptible, mais l'intensité de son regard ne cessa de croître. Il s'assit en face d'elle, et l'air sembla se figer autour d'eux. « J'ai été un idiot, murmura-t-il, ses mains tremblantes en silence. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu peur. Peur de te perdre, peur de ce que cela aurait signifié pour nous, pour ta famille. J'ai fait tout ça. » Il s'arrêta, comme s'il ne pouvait pas dire ces mots. « Je l'ai fait pour protéger ce que je pensais qu'on avait. » Amélie, toujours figée, ne réagit pas. Leurs regards se croisaient,
mais aucun des deux n'osait briser ce silence qui pesait de plus en plus lourd. Mais alors qu'elle allait répondre, quelque chose d'inattendu se produisit. Marc, le regard perdu, dit soudainement, « Amélie, j'ai un autre secret, quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. » Il marqua une pause, ses lèvres serrées par l'angoisse. Ce pacte, ce n'était pas seulement un moyen de protéger notre famille, c'était une condition. Amélie le fixa, le souffle court. Une condition? La confusion se mêlait à la douleur qui déchirait son cœur. Marc se leva brusquement, son visage pâle et tendu. Ce pacte, Amélie, ce n'était pas seulement une promesse entre nos familles. C'était aussi un test pour savoir si je pouvais être l'homme que j'ai toujours voulu être pour toi. Si je pouvais te protéger, te garder en dehors de tout ça. Mais je ne t'ai pas protégé. Et je suis désolée. Mais avant qu'elle puisse réagir, une voix familière se fit entendre derrière eux. Alain. Il était là, debout dans l'encadrement de la porte, le regard sombre et déterminé. Marc, il est temps que tu lui dises toute la vérité. Le monde sembla s'arrêter pendant un instant. Amélie tourna la tête lentement, ses yeux écarquillés de surprise. Alain, l'homme qui avait toujours été si mystérieux, si insaisissable, se tenait là, comme une ombre dans leur vie. Et là, pour la première fois, Amélie le vit sous un jour totalement différent. « Alain » dit-elle, presque à voix basse, sa confusion grandissant à chaque mot. Alain s'avança lentement, son regard perçant se fixant sur elle. « Amélie, je suis désolé de ce que tu as dû traverser, mais il est temps que tu connaisses toute la vérité. » Il posa une enveloppe sur la table entre eux. Ce pacte n'était pas seulement pour protéger nos familles, c'était aussi pour préserver l'avenir de Marc. L'avenir de votre futur, à vous deux. Amélie sentit ses jambes se dérober sous elle, mais elle se força à rester calme. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sa voix était presque un souffle. Marc baissa les yeux, son visage marqué par l'anxiété. Alain poursuivit, « Ce pacte, Amélie, n'a pas été fait pour Marc. Il a été fait pour toi. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce, alors que la réalité frappait Amélie en plein cœur. Alain n'était pas simplement un homme manipulant les fils des autres. Il avait un rôle bien plus grand, plus profond. Un rôle qu'elle ne comprenait pas encore totalement, mais qui changeait tout. Marc se tourna lentement vers elle. « Ce que je n'ai pas pu te dire, c'est que ce pacte, il n'a jamais été pour protéger notre entreprise. Il a été fait pour protéger toi, Amélie. Ce test, il était pour savoir si tu étais prête à faire face à la vérité. » Amélie se leva, abasourdie, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas ce qu'elle pensait. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Ce jeu de pouvoir, ce piège, cela avait toujours été destiné à elle. À son avenir. Mais pourquoi? Pourquoi l'avait-on impliquée dans une telle manœuvre? Pourquoi moi, souffla-t-elle, le monde autour d'elle devenant flou? Pourquoi avoir caché tout cela? Alain la regarda droit dans les yeux, son visage figé. Parce que tu es la clé, Amélie. La clé de tout. Mais maintenant, il est temps de décider ce que tu vas en faire. Le vent soufflait fort ce soir-là. La nuit, habituellement réconfortante, semblait étouffante. Amélie se tenait seule sur le balcon, les yeux fixés sur la ville en contrebas, mais son esprit était ailleurs, perdu dans le tourbillon de tout ce qui venait de se passer. Les mensonges, les secrets, les trahisons, tout cela l'avait conduite à ce moment précis. Elle avait fait face à ses peurs, affronté l'inimaginable, mais maintenant, elle était prête à prendre une décision. Une décision qui, une fois prise, ne pourrait être annulée. Derrière elle, la porte s'ouvrit lentement, et Marc entra dans la pièce. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Il savait. Elle savait. Le temps des faux semblants était révolu. Tout avait été dit, tout avait été révélé. Et pourtant, le silence entre eux était plus lourd que jamais. Il s'approcha d'elle, mais elle ne bougea pas, ses yeux toujours fixés sur l'horizon, comme si elle cherchait des réponses dans cette immensité qui s'étendait devant elle. Amélie. Sa voix était brisée, fragile. Je sais que tu as décidé. Et je sais que je t'ai fait du mal. Mais tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai caché, je le regrette. Elle ferma les yeux un instant, puis se tourna enfin pour le regarder. Il était là,
devant elle, mais cet homme n'était plus celui qu'elle avait connu. La douleur, l'angoisse et le regret se lisaient sur son visage. Elle ne le reconnaissait plus. Marc? Sa voix était douce, mais ferme. Tu as toujours cru que tu pouvais me protéger en me mentant. Mais ce n'était pas ça, Marc. Ce n'était pas ça du tout. Elle fit une pause, cherchant ses mots, mais chaque mot qu'elle prononçait était un poids qu'elle se forçait à porter. Le secret que tu m'as caché ne me protège pas. Il m'a enfermé dans une illusion. Il m'a volé ma vérité. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il savait. Il avait tout gâché, tout détruit. Mais à cet instant, Amélie savait aussi que ce n'était plus lui qu'elle devait affronter. Ce n'était plus lui qui devait la définir. Elle était devenue plus grande que tout ça. Mais il est trop tard, Marc. La clarté dans sa voix résonna comme une certitude inébranlable. Il est trop tard pour réparer ce que tu as brisé. Le silence qui suivit était lourd, comme un adieu. Mais dans cet adieu, il y avait quelque chose de libérateur. Amélie savait que c'était la fin de leur histoire. Elle savait aussi que ce n'était pas la fin de son propre voyage. Elle était prête à avancer, à tourner la page. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, prête à quitter cet endroit qui avait été son refuge et sa prison, un dernier mot échappa à Marc, comme une tentative désespérée de la retenir. Amélie, tu es ma vie. Tu ne peux pas partir. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas, non, Marc. Elle prit une grande inspiration, sentant une vague de paix l'envahir. Ma vie m'appartient maintenant. Je ne suis plus la pièce d'un jeu. Je suis la créatrice de mon propre destin. Elle franchit la porte, sans un regard en arrière. Elle n'avait plus besoin de chercher la vérité, elle la portait maintenant en elle. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Elle était enfin libre. Quelques mois plus tard, Amélie se tenait devant un public, son regard traversant la salle comme si chaque visage devant elle portait une part de son histoire. Elle avait reconstruit sa vie. Elle avait trouvé sa voie. Et surtout, elle avait trouvé la paix. La vérité qu'elle avait cherchée, la liberté qu'elle avait tant désirée, elle les avait en elle. Son entreprise florissait, un reflet de sa propre renaissance. Ce jour-là, dans une conférence qu'elle avait organisée, elle parla de ce qu'elle avait vécu. Elle parla des erreurs, des trahisons, mais surtout de la puissance de se libérer des chaînes invisibles qui nous lient à notre passé. Nous avons tous, à un moment donné, l'impression d'être pris dans un filet, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Mais il y a une force en chacun de nous qui nous permet de couper ces liens. Il faut juste oser se regarder dans le miroir et se dire qu'on mérite mieux. Le public, silencieux et captivé, était suspendu à chaque mot qu'elle prononçait. Et au fond d'elle, Amélie savait qu'elle avait trouvé sa véritable place. Elle avait survécu, s'était reconstruite, et maintenant, elle pouvait offrir aux autres cette même liberté qu'elle s'était donnée. Elle était enfin celle qu'elle était destinée à être.